Une seconde, j'ai une question, les gars, excusez-moi. Il y a Val Dudu qui me demande: bonsoir KB, ça avance comment ton plan de formation de newser? Déjà des mails mis de côté. Alors, j'ai reçu à peu près 70 mails. Oh putain. C'est délirant, je pensais en recevoir 10. 70 opportunistes. Donc voilà, je suis en train de mettre au point la formation. En fait, je vais faire 16 cours, 4 cours par semaine À combien le soir. Quoi? À combien? Je sais pas encore. En fait, je suis en train de voir avec le. Sur quelle plateforme en fait je vais les proposer à la vente. J'ai plus sur Patreon. Flemme de faire un site. Non, je vais peut-être travailler avec Corda, avec le site de Corda, Corda. je l'ai oublié lui. Ah ouais, qui est spécialisé là-dedans. Il a un site qui est spécialisé là-dedans et plus je pense qu'il va me proposer de m'aider. Ouais, il va au fond des choses lui. Ouais. Et bah, il est papa maintenant, il a arrêté ces trucs-là. Il a arrêté celle-là. J'ai pas suivi. Et Jean-Marie, c'est un mec qui m'a toujours envoyé des petits messages. Il regarde mes vidéos. Je suis le seul youtubeur français qui regarde, donc voilà. Et du coup, je pense que je vais aller avec lui, et voilà. Qu'en est-il de sa richesse et de sa réussite professionnelle? Parce qu'il vous a dit que c'était un macro. Le mec, c'est un yankee de pute et un cuck. C'est un yankee et un cuck. Alors que le mec, il se la joue macro, gros boss de l'industrie numéro 1 du porno français. Le mec, il baisse des 5 sur 10 avec son micro-pénis. Parce que le mec, ça fait 5 ans qu'il se pompe la bite. Donc ça veut dire qu'il a réussi à faire doubler sa bite. Et sa bite, elle est 2 fois moins grosse que la mienne. Donc à la base, il devait avoir ça, le gars, d'accord? Donc au bout d'un moment, faut arrêter de délirer. Le mec, il se dit acteur porno, il a un micro-pénis. Il se dit macro, sa meuf, elle le cuck. Il se dit millionnaire, moi j'ai envie de voir ses comptes en banque. J'ai envie de voir sa bagnole, j'ai envie de voir sa maison. C'est un mytho. C'est-à-dire qu'il vous vend sa réussite pour vous vendre de la merde, mais c'est un putain de mytho, c'est un bon à rien, c'est un parasite qui pompe ce qu'il y a à pomper. Et en fait, quand t'es un parasite, tu peux pas gagner de l'argent vraiment autant que tu le voudrais. L'argent n'est pas périn, c'est-à-dire tu peux pas le réinvestir et tout ça, parce que c'est de l'argent sale. L'argent sale, tu peux rien en faire, les gars, d'accord? C'est une ce mec, d'accord? Vous le savez maintenant. Petite vidéo improvisée, je suis pas chez moi, je suis à l'hôtel, j'ai pas mon micro, tu vois, mon setup incroyable avec une baguette chinoise et au bout un petit micro et une pince. Donc c'est quasiment à poil que je vais réagir à ce live de Cro-Blanc où il parle un peu de moi. Mon épouse, j'ai dit ah, il y a un mec qui parle de moi sur YouTube, elle m'a dit ça vaut le coup de lui répondre? J'ai dit oui, absolument. Pourquoi? Parce que j'ai écouté les premières minutes et Cro-Blanc, ce qu'il pense de moi, c'est très classique. Il est très représentatif de 90% de l'audience qui regarde mes vidéos parce que c'est un peu marrant, mais qui ne me comprennent pas et qui surtout ne m'apprécient pas. Et d'habitude, je réagis avec beaucoup de mépris. Pendant les dernières années, je faisais que clasher, me foutre de la gueule ou prendre les gens de très haut de manière ultra arrogante. Et là, en ce moment, c'est peut-être une humeur, je suis plus vraiment dans cette dynamique. Mais on va voir, j'arrête de blablater, je lance la vidéo. Franchement, Corda c'est compliqué. Franchement, Corda c'est vraiment compliqué. Je sais vraiment pas. Il est tellement éloigné de moi, ce mec. Après, franchement, il y a des vidéos à lui qui m'ont fait délirer de ouf. Donc voilà, j'éprouve pas de mépris pour lui, etc. Bah pour l'instant, je suis d'accord. Il dit qu'on est éloigné. Déjà, on est éloigné physiquement, mais clairement, il y a plein de choses qui nous éloignent au point que je pense qu'on puisse pas se comprendre l'un et l'autre. Mais je le trouve tellement lunaire, ce mec. En fait, le truc, c'est qu'il fait le gars qui a tout compris. Il fait le gars qui a tout compris, qui a tout capté au game et qui vit sa meilleure vie, etc. Pour moi, c'est un petit garçon perdu en fait. Moi, je le vois comme un petit garçon perdu qui fait de la merde de ouf, et qui doit avoir une vie, mais vraiment merdique quoi. Donc je serais un petit enfant perdu. C'est pas faux, il y a un côté de moi qui est aventurier, comme un gosse, qui part sur des territoires inconnus. Et ouais, je fais n'importe quoi parce que je découvre, bien sûr. Mais moi, je trouve ça beau, j'en suis assez fier. Alors là, il se trouve que la vidéo est tombée pendant que je suis à l'hôtel avec mon épouse. Du coup, j'ai filmé quelques images de moi perdu dans ma vie. Là, tu vois, je suis perdu, complet. Putain, il est où le restaurant? Je suis dans mon hôtel. C'est ça, hein. Il y a 3 restaurants dans cet hôtel, il est assez grand. Et du coup, des fois, je me perds. Et je balancerai ces images comme ça au milieu de la vidéo pour illustrer. C'est vrai que souvent, je montre pas grand-chose, je montre pas ma vie privée. Bah là, comme ça, tu verras un peu à quoi ça ressemble. C'est un petit garçon perdu en fait. Moi, je le vois comme un petit garçon perdu qui fait de la merde de ouf, et qui doit avoir une vie, mais vraiment merdique quoi.
Pareil, je peux pas lui reprocher. Dans les pages de vente, la base, c'est de prouver. C'est pas de dire, c'est de prouver les choses. Et même quand tu prouves, les gens ne te croient pas. Je répète, quand je faisais du porno, je me faisais traiter de puceau. Je commençais à générer des vraies sommes, je me faisais traiter de pauvre. Genre, je suis au RSA, je vis en Europe de l'Est parce que la vie là-bas est pas chère. Par des gens qui captent pas que non, ça coûte quand même un certain prix de vivre correctement en Europe de l'Est. Et même si les gens n'ont pas accès à mes comptes bancaires, en fait, c'est facile de débunk un mec qui prétend vendre et qui ne vend pas. Notamment sur les sites, tu peux checker le trafic. Tu peux voir s'il y a vraiment des visiteurs sur des sites ou pas. Pour de vrai, si je gagnais pas un bal, si j'étais pauvre, c'est pas ce qu'il dit. Hein. Lui, il parle carrément de l'échec de vie. Donc c'est tout. C'est les femmes, l'argent, le bonheur, tout. Je serais un mytho sur l'ensemble de ma life. Je prétendrais en vidéo être serein, heureux, souriant. Alors qu'en fait, dès que je coupe la caméra, je fonds en larmes comme une merde. Et peut-être, hein. Regarde-moi ça, mon gars. C'est quoi? C'est des singes. C'est les singes de la BSC. On est sur KuCoin. Combat de singes, ça y est là. Mais bon, pour ce qui est de l'argent, si j'étais un mytho, que j'étais pauvre, je me serais fait débunk, il y a des années. Et le paradoxe aussi, c'est que Cro-Blanc et plein d'autres mecs disent que j'affiche tout le temps du succès, ce qui est vrai, parce que je parle de succès, j'annonce du succès, je prétends du succès, et ce qui rend fou, c'est que je le montre pas. Il n'y a pas vraiment des vidéos de moi en boîte de nuit, en train de flamber avec des bouteilles de champagne, des bimbos. T'as jamais vu une vidéo de moi en train de rouler en Lamborghini? J'en ai rien à foutre. Mon épouse est trop forte, elle a pris une nappe, tu vois ce truc là c'est de la paillasse de merde, mais elle t'a mis 3 paillettes dessus, une petite cordelette, ça vaut que dalle, hein. Elle t'a emballé ça, elle t'en a fait une robe. Franchement, bravo. Donc le fait que je parle autant de succès et que je ne le montre pas crée une dissonance cognitive qui pousse la plupart des gens à me prendre pour un mytho, et c'est normal. Mais moi j'ai toujours cette vibe de l'époque du spectacle de rue. Les artistes de rue que je respectais le plus, c'était des mecs, ils avaient que dalle. Ils arrivaient dans la street avec une petite chemise, une petite valise, que dalle dedans, tu vois, une petite baguette, des conneries, et ils te faisaient un show au charisme. Et moi c'est pareil, tu vois, là j'ai la webcam de mon ordi portable, j'ai pas de micro. Là, Cro-Blanc, il a carrément un studio. Il s'est fait des néons avec un loup derrière lui. Il y a un vrai effort quelque part. Bon, il est chez lui, c'est normal. Moi à l'époque où j'étais chez moi, j'avais un studio aussi. Mais j'ai le sentiment paradoxal d'arriver assez humblement, c'est-à-dire avec une webcam, te parler, de compter uniquement sur ma tchatch pour être intéressant, et ça me donne l'impression de faire un spectacle ou un divertissement assez humble. Et peut-être que je me trompe, hein. Mais je veux dire, on n'a tellement pas les mêmes critères. Alors c'est cool, il admet que peut-être il se trompe. Bah il y a ce truc-là, on s'est jamais rencontré IRL, il connaît pas ma vie, et je connais pas la sienne, hein. Je vais pas commencer à dire c'est un bon ou un mauvais père de famille, il est bon, il est pas bon à la boxe, je sais pas. Donc j'apprécie qu'il ait le doute, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de haters qui sont persuadés que je suis un mytho total. Ils n'ont pas le moindre doute. Ils n'ont pas d'infos, mais zéro doute. On a tellement pas les mêmes critères de... Parce qu'il affiche tellement une réussite que pour moi, ça peut être qu'un échec. C'est bon. T'essaies de prouver quoi à qui, gros, en fait? Quand je pousse comme ça sur le côté pognon, c'est quasiment de la propagande. C'est quasiment du militantisme capitaliste que je fais. On vit dans un pays communiste. Oui, attends, je n'y vis plus, d'accord. Mais ça m'a toujours fait souffrir, j'ai détesté ça. La République française également coupe les couilles des mecs, c'est ultra castrateur. Et moi, je vais à l'opposé en surconsommant les femmes. Donc il y a beaucoup de provocations là-dedans. Ce que tu vois comme un étalage de succès, la plupart du temps, c'est une forme de militantisme par provocation. Mais encore une fois, il faudrait me connaître dans la vie réelle pour voir si je suis à ce point dans l'étalage de l'arrogance dans le quotidien. Peut-être. Je peux pas le prouver, tu vois, il faudrait être à côté de moi. On s'en bat les couilles, en fait. C'est bien si t'as réussi, si t'as du pognon, c'est très très bien. Et en fait, je comprends pas pourquoi un mec qui serait millionnaire, en théorie, il continue à faire des clashs sur YouTube à 5000 vues, quoi. Je comprends pas, en fait. Ouais, ça c'est de la folie furieuse, je suis tout à fait d'accord. Ça c'est de la pathologie mentale. Je peux pas m'en empêcher en vrai. J'arrive pas, je comprends rien à Corda, en fait. Je comprends rien à Corda, Mais je le crois sincère, hein. Je crois sincèrement qu'il comprend pas, tout comme je ne comprends pas Cro-Blanc. Et au final, ce qu'il fait sur YouTube est pas si éloigné de ce que je fais. Il vient là parce qu'il peut pas s'en empêcher, il veut montrer sa gueule, il veut qu'on l'écoute, c'est pareil pour moi. Il raconte de la merde, c'est pareil pour moi. Et après, on n'a pas les mêmes priorités. Dans ses vidéos, j'ai tendance à croire qu'il cherche le capital sympathie, il souhaite être aimé de son public, tandis que moi, je suis clairement beaucoup plus sur l'argent. Et ça marche dans chacun des côtés. C'est-à-dire, il fait plus de vues que moi, il fait plus de vidéos aussi, hein. C'est un bourrin. Il fait 3 vidéos par jour, le mec, respect. Donc il fait pas mal de vues, c'est en train de marcher, et je suis obligé d'approuver ce truc-là. Et moi, bah, ça fait du fric. Le truc qu'il y a au-dessus, à ces wins qui clignotent, tu sais ce que ça me rapporte? Ça marche très bien, ce truc-là. Je sais que j'y comprendrai jamais rien, parce que le mec, je suis pas certain qu'il soit sincère, qu'il soit capable d'être sincère, etc. Ouais, je le comprends, ça aussi.
Je suis tellement lunaire, comme il disait tout à l'heure. C'est vrai, hein, je suis en décalage avec un Français. Mon expérience, mon vécu et même ma structure mentale et sans doute ma façon de gérer mes émotions, tout ça est tellement en décalage avec son environnement, avec les gens qu'il connaît, qu'au-delà de pas me comprendre, il va se dire Corda n'est pas sincère, Corda est un pur manipulateur. C'est logique qu'il pense comme ça. Dans sa façon d'être, il est tellement... il joue tellement, il est tellement maniéré, il joue tellement, il y a tellement de jeux, de mise en scène, etc., que tu peux pas savoir s'il y a la vérité ou pas. Il y a quelques vidéos où j'étais dans la mise en scène et dans l'écriture, des vieux clashs, des trucs, le clash sur Usul. Incroyable, tu te souviens de ce clash? Il t'a fait rire, je pense. Le clash sur Antox Colaboy, il y a plein de trucs comme ça qui étaient écrits, mise en scène, costumés, avec des figurantes, tout. Enfin, tu vois, la mise en scène était assumée. Et quand je parle au naturel, je pense qu'il y a plein de gens qui croient que je fais de la mise en scène et qui captent pas que je suis en impro et que je suis très naturel. Corda montre des réussites pour compenser un manque. C'est vrai que KB insiste beaucoup sur la taille de son engin, c'est suspect. Ah oui, non, mais j'ai une. Mais parce que j'aimerais. En fait, je suis frustré parce que j'aimerais la montrer. Parce que justement, Corda se parle. Après, Corda, il a jamais dit qu'il avait une grosse tub, etc. Mais. Ouais, c'est cool, un peu d'honnêteté. Ah oui, j'ai toujours été précis, 17,5 cm. Alors tu trouves ça gros, petit, ce que tu veux, moi je suis précis. Et c'est vrai aussi que dans le milieu du porn, la moyenne c'est à peu près à 20, donc comparé je suis petit, mais la moyenne française c'est à peu près à 15, comparé je suis grand. À 15 cm, j'aurais pas pu faire de porn non plus, ça n'aurait pas marché. Mais du coup, Cro-Blanc, si tu veux montrer ta bite, c'est pas compliqué, hein. Je veux dire, même Usul l'a montré, vas-y quoi. Aujourd'hui, ça change plus rien de montrer sa queue. C'est Soral qui a débunké ça il y a des années, il y a 20 ans, il disait la sexualité n'est plus rebelle. Canal+, ça n'est pas rebelle, il avait raison, hein. Je me suis jamais mis le système à dos en faisant du porno. Jamais. Souvent, j'ai des vidéos, des chaînes entières qui se sont fait ban pour nudité, contenu sexuel. Non, c'était un prétexte. T'avais plein de youtubeurs de gauche qui montraient beaucoup plus de trucs sexes que moi, qui se faisaient rien ban du tout. Je pense très fort à Banzai. J'avais vu des hentai et tout dans ses vidéos. Je disais, quoi? Il a le droit, lui, de foutre ça. Moi, je foutais pas le quart, je me faisais ban direct. Bref, monte ta bite si ça te fait plaisir. Mais moi, j'ai vraiment une tub de ouf, en fait. Voilà. Je sais que ça... Bah, c'est cool. Ça vous intéresse pas, vous êtes 95% de mecs, mais franchement, je pense que j'ai une des plus belles tubs du monde. Voilà. Bah, c'est cool. Non, mais c'est un signe de bonne santé pour un mec de trouver que sa tub est incroyable. Je pense qu'on est programmé, c'est un truc dans le cerveau, tu vois, pour regarder sa bite et se dire, ce truc, c'est le plus bel objet au monde. Honnêtement, je le dis sans rougir et sans aucune pression. J'ai une tub incroyable. Voilà. Ah ouais, par contre, il développe beaucoup, hein. Le live entier pendant 2 heures, Cro-Blanc, moi, ma bite. C'est la taille parfaite, elle est parfaite en fait. Elle devrait être étudiée, elle devrait être moulée, elle devrait être conservée pour les siècles. Bah ça te fera du merchandising, du coup tu peux un peu convertir sur ta chaîne, faire de la thune. Fais-toi ta bite moulée, vends-la à tes fans. Alors il y a beaucoup de mecs, hein, je pense, qui te regardent, du coup ça va être compliqué à vendre, mais s'ils sont vraiment fans, ils achèteront ta bite. Après il y a des commentaires, avec Corda t'apprends à faire caca au moins. C'est vrai que j'ai appris à ma communauté à chier accroupi. Et je suis fier de ça. On a fait le tour, on arrive au bout de ma réaction, et je dirais que le côté enfant perdu, c'est à mon avis le fait que je sois pas encore père. Je suis pas encore d'enfant. Et les moments où je me sens le plus perdu, les moments où j'ai le plus angoissé, et no joke, j'ai eu des petites crises d'angoisse des fois comme ça dans le bain tout seul. Les 2 dernières années avant de rencontrer mon épouse, des fois j'étais dans mon bain, dans mon jacuzzi pour être précis, à sursauter, tu vois, à paniquer, me dire mais qu'est-ce que je branle quoi, qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie? Alors certes, j'ai fait le con sur YouTube, certes, j'ai fait du business, j'ai fait de la thune, j'ai eu des aventures, j'ai voyagé, j'ai fait mes spectacles, mais je laisse quoi? J'ai fait quoi de vrai? J'ai pas d'enfant, et je vais bientôt mourir. Alors je vais pas mourir dans une semaine, mais j'ai bientôt 40 ans. Je vais attendre combien de temps comme ça sans faire de gosse? Ça, c'est un vrai sujet d'angoisse qui peut me donner cette vibe de mec complètement paumé. Ça, je peux le comprendre, hein, et je le ressens. Bah ça va mieux, je suis avec mon épouse maintenant, on veut faire des bébés au mois de novembre. Et j'imagine ça changera un petit peu ma vibe, ça va un peu me poser, j'aurai moins l'air paumé, je vais moins prendre des risques n'importe comment. Déjà, je suis en train de changer mes comportements financiers. Avant, j'avais que des chimpanseries. J'utilisais ma thune comme ma bite, je faisais n'importe quoi. Tout ce qui me faisait marrer. Plus c'était con, mieux c'était. Ouais, ben j'ai changé. Je suis assez sérieux sur le sujet, j'ai une vraie stratégie d'investissement, genre une liquidité minimum, un cash flow régulé. Je fais des fois 2 ou 3 mois de due diligence sur des produits financiers avant d'investir de la thune dedans. Je paye des conseillers autour de moi pour me dire si les produits financiers en question, ils sont bien, ils analysent le truc. Avant, je faisais pas ça du tout. Donc ce changement-là, c'est lié à ma future parentalité. Et même mon comportement social. Là, tu vois, sur YouTube, Cro-Blanc, il a fait une vidéo sur moi. Tu vois bien, j'ai pas insulté, j'ai pas méprisé.
La plupart des trucs, même qui m'envoient chier, je comprends, tu vois. Je me mets à sa place, je me dis, ouais, il a raison de penser comme ça. Je suis vachement moins dans l'insulte et l'irrespect que j'étais avant. Souviens-toi, la gueule des mecs lâches. Bon, au moins, ils étaient marrants. Mais bref, on change, je veux des enfants, c'est pour bientôt. Et du coup, j'aurais peut-être l'air un tout petit peu moins paumé pour des mecs comme Cro-Blanc et plein de gens qui pensent comme lui. C'est pour ça que j'y réponds, c'est pas un cas isolé, c'est pas un mec bizarre qui capte rien, non. La plupart des gens, ils tombent sur moi, ils réagissent exactement comme Cro-Blanc. Du coup, c'est pas ridicule de lui répondre. Ça veut dire répondre à tout le monde. Et la question que vous devez me poser, les gens qui me comprennent pas, c'est pas tellement de savoir qui je suis, qui je ne suis pas. Vous pouvez pas savoir. On vit pas ensemble, on se connaît pas IRL, vous saurez pas, non. Non, la question c'est, est-ce que mes vidéos vous divertissent? Allez voir, je sais pas, mes réactions sur les documentaires africains, ces trucs qui marchent bien en ce moment, qui font rire tout le monde. Est-ce que ça vous fait rire? Si ça vous fait pas marrer, bon bah n'y allez pas. Quand je propose des produits financiers, si vous n'avez pas confiance, investissez pas. C'est aussi simple que ça. Et du coup, si ni l'un ni l'autre vous intéresse, oubliez-moi, quoi. Éteignez la vidéo, me regardez plus jamais. Mais je vous dis pas ça méchamment, je vous dis juste, utilisez votre temps intelligemment. Je vous retiens pas en otage, les mecs. Je vous fais une bise, salut, à la prochaine.